Bonjour. Dans nos vies, nous avons beaucoup de priorités à gérer tous les jours. Mais comment savoir quelle est la priorité prioritaire? Pour décider ce qui est le plus important à faire et le plus rapidement possible, il y a un outil qui est très utile, qu'on utilise souvent dans un cadre professionnel, mais qu'on peut très bien utiliser dans un cadre personnel, qui s'appelle la matrice de Eisenhower. Je vous en parle aujourd'hui puisque récemment à une réunion, sur plus de 20 personnes, je me suis rendu compte qu'il y avait une seule personne qui était au courant de cette matrice. Pourtant, elle est très simple et c'est vrai qu'elle structure bien, elle est très utile à faire. La décision des priorités qu'on a dans la vie. En quoi consiste cette matrice? En fait, vous prenez deux axes, vous faites deux axes. Une c'est l'important et l'autre c'est l'urgence. Je vais vous montrer, là j'ai une feuille avec moi. Et voici comme ça. Et en fait, après, on divise ça en 4 cadrans. Donc, ici, ça va être le cadran de l'important et de non urgent. Le cadran de l'important et de l'urgent. Ici, ça va être urgent, ici, ça va être urgent et non important. Ici, c'est l'urgent et non important, et important et non urgent. Et là, c'est important et urgent à la fois. Et en fait, quand on passe à travers ces 4 cadrans, 4 filtres, ce qu'on a à faire, les tâches qu'on a à faire tous les jours, c'est très vite clair sur lesquelles il faut mettre l'accent, se focaliser davantage. En sachant que importance, ça veut dire c'est votre choix, c'est par rapport aux valeurs que vous attribuez à ce que vous faites dans la vie. Et puis l'urgence, elle est liée plus à des échéances, à des délais. C'est quelque chose, c'est un fait, c'est lié plutôt au temps qui passe. Voilà en gros le principe. Après, le plus important en fait, c'est chaque fois de décider qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui n'est pas tellement important dans vos vies. Par exemple, ça peut être le travail, ça peut être le lancement d'un projet, de nouveaux produits, l'innovation, ça peut être votre famille, vos parents, vos enfants, votre conjoint. Ça peut être après votre spiritualité, par exemple, pour les gens qui ont des tendances comme ça. Ça peut être aussi aider les autres. Ça peut être un exploit physique, par exemple, les gens qui s'entraînent, qui font des marathons. Ça peut être quelque chose qui est très important pour eux. Dans ce cas-là, ils vont le mettre dans la case important et non urgent. Un développement physique, par exemple, au moins qu'il ait une échéance, parce qu'il y a un marathon, comme c'était le marathon à Paris la semaine dernière, effectivement, là, il faut qu'on s'entraîne, donc ça va être important et urgent, puisqu'il y a la notion de temps qui se rajoute. Pour les gens, par exemple, qui recherchent du boulot, parce que voilà, il faut trouver du travail, il y a beaucoup de chômage en France, il y a entre 5 et 6 millions de Français qui ne travaillent pas. Effectivement, ça va être le travail, c'est important, donc ça va être important. Et puis, ça va être à la fois urgent, puisque même si vous avez des aides, ça ne dure pas éternellement. Voilà en gros le principe. Après, effectivement, il faut à chacun décider dans ces 4 cadrans comment il va mettre les tâches, tout ce qu'il doit faire dans la vie pour effectivement réaliser ces tâches et puis par rapport à ses propres objectifs. Aux priorités, il y a un excellent bouquin dans Stephen Covey, je vais mettre le lien vers le bouquin, voilà, si vous voulez approfondir un petit peu cette question de gestion du temps qui est absolument essentielle puisque comme on sait bien, le temps passe et on ne peut pas revenir en arrière, donc il faut être quand même un minimum organisé dans la vie. Il y a quelque chose en anglais, je vais finir avec cela, que j'aime bien et je ne trouve pas la traduction terrible en français, donc je vais vous le dire en anglais et puis je vous le traduirai après. If you fail to plan it, you plan to fail. If you fail to plan it, you plan to fail. If you fail to plan, ça veut dire si tu échoues à planifier quelque chose dans ta vie, tu planifies d'échouer. Mais le jeu de mots en anglais, c'est un peu mieux qu'en français. Donc, si tu ne planifies pas assez, tu vas échouer. Et si tu échoues de planifier, tu vas échouer en fait. Voilà, j'espère que ça a été clair. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite sur la chaîne Maîtrise de soi et liberté. C'était Anna Gordon. À très vite.